Bonjour à tous, c'est Rémi avec vous pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des jeux café, jeux apéro et jeux flash. Les jeux café après les repas, les jeux apéro avant les repas et les jeux flash dans des créneaux horaires différents. Mais tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Ah, avant ça, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de mettre la petite cloche en haut, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines nouvelles vidéos. Voilà. Allez, c'est parti. Alors ces jeux-là, vous allez pouvoir les faire en temps d'animation dans n'importe quelle structure où il y a de l'animation avec un animateur et un public. Et également entre amis, en famille, pour des repas, des soirées. Voilà, vous allez pouvoir animer ces petits jeux flash pour bien animer votre soirée et la dynamiser. Alors commençons par voir les 5 étapes pour faire un bon jeu. La première étape va être de préparer votre jeu. La préparation est importante pour se sentir à l'aise lors de l'animation de votre jeu. Il va falloir prendre connaissance des moyens dont vous disposez, prendre connaissance des publics qui seront présents, du ou des publics, qui seront présents lors de votre jeu pour bien adapter le contenu de votre jeu à ce public, et vous allez définir le contenu du jeu, le nom du jeu, et surtout les règles du jeu, avec ses variantes s'il y en a pendant le déroulement du jeu. Alors dans la préparation, n'hésitez pas à prévoir toujours plus pour combler le temps d'animation. Voilà, vous savez qu'un jeu café dure entre 20 et 30 minutes, même si vous dépassez un petit peu, ce n'est pas dramatique, puisque ça c'est environ, et après vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de le faire durer 1 heure, vous faites durer 1 heure, ça c'est vous, votre organisation et ce que vous permet de faire votre programme, mais voilà. Ces jeux flash, jeux apéro, jeux café, dans votre préparation, prévoyez toujours plus pour être à l'aise et ne pas vous retrouver démuni face au public parce que vous n'avez pas prévu assez de questions ou parce que vous devez aller en chercher d'autres. Et ça, c'est des petits pièges à éviter. Il vaut mieux prévoir que se retrouver dans cette difficulté, cette situation. Surtout si vous démarrez et que vous avez besoin de vous sentir à l'aise. Donc dans votre préparation, prévoyez toujours plus. Et dans cette préparation, vous allez également préciser les objectifs et vous savez pourquoi vous faites cette animation vis-à-vis du public. Elle se doit d'être ludique et éducative. C'est important de bien définir tous ces points pour ne pas vous retrouver confronté à une situation où vous allez être mal à l'aise ou où vous allez devoir refuser à quelqu'un de participer ou où vous allez mettre quelqu'un à l'écart tout seul sans rien faire parce que tout simplement ça ne sera pas adapté pour cette personne, que ce soit des enfants, des adultes ou des seniors. Deuxième étape, si vous êtes dans une structure d'animation, eh bien, avec un public, il va falloir annoncer votre jeu, soit sur un programme, et si vous êtes animateur adulte dans une structure du tourisme, vous savez que votre jeu, vous devez toujours l'annoncer 10 minutes avant, ces petits jeux flash au micro, faire une annonce pour eh bien, que les gens se rappellent qu'il y a ce petit jeu, pour ceux qui auraient oublié ou qui ne voient pas passer l'heure, parce que souvent, les personnes en vacances ne regardent plus l'heure, surtout les actifs. Pas les seniors sont très ponctuels en général, mais c'est surtout les actifs qui veulent se détacher des contraintes horaires par rapport à leur travail toute l'année. Donc il faut rappeler sans cesse à quel moment va démarrer le jeu et le rappeler 10 minutes avant, faire une annonce générale pour permettre à ceux qui veulent participer de pouvoir venir et se joindre à vous, à votre animation. Donc annoncez toujours vos jeux également à l'avance, même jusqu'au dernier moment avant de commencer. Votre préparation est faite, vos annonces sont faites, maintenant c'est l'heure du jeu, eh bien il va falloir entrer en scène et présenter votre jeu. Tout d'abord on annonce le nom du jeu, ce qui va se passer, de la manière dont ça va fonctionner, le déroulement du jeu, avec les règles du jeu, qu'elles soient claires, brefs et compréhensibles par tous les publics. Il faut faire synthétique, aller à l'essentiel pour présenter vos règles du jeu au public. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué, que ça soit adapté à tout le monde, que ce soit clair dans le vocabulaire que vous utilisez. Donc voilà, être bref sur la présentation du jeu et passer de suite eh bien, à l'animation. Et ça, c'est la prochaine étape. Quatrième étape, l'animation de votre jeu. Alors il faut que votre jeu soit dynamique, que ça soit intense,
Et dynamiser un jeu, ce n'est pas forcément parler vite, parler fort, hurler. Non, c'est avoir l'intonation qu'il faut au bon moment et rendre dynamique cette animation en créant des interactions entre le public et vous. Tout le monde est capable de prendre un questionnaire et de lire simplement les questions, de poser les questions, écouter les réponses, dire oui c'est bon, non c'est pas bon, et de donner des tickets. Ça, on peut demander à tout le monde de le faire, même le plus timide peut le faire. Par contre, dynamiser son animation, c'est lui donner de la vie. Faites sortir l'animateur qui est en vous et dynamisez votre animation pour la rendre conviviale, chaleureuse et amusante. Voilà, n'hésitez pas à sortir des petites blagues, à charrier les personnes avec bienveillance, toujours avec bienveillance. Surtout, n'agressez pas ou ne jouez pas sur des terrains qui peuvent blesser les gens. Évitez d'avoir des propos qui blessent les gens. Surtout quand vous êtes en animation micro, attention, le micro est un outil dangereux parce que tout ce que vous dites est amplifié et va directement dans les oreilles des personnes que vous avez en face de vous. Cinquième étape, nous allons voir comment on termine un jeu, on finit un jeu. D'abord, vous annoncez que vous arrivez aux 2-3 dernières questions. Alors cet élément est important parce que certaines personnes viennent pour la première fois assister au jeu et ils viennent prendre un peu la température, voir comment ça se passe, savoir s'ils vont passer un bon moment, si vous respectez les gens qui participent. Donc c'est important d'annoncer que c'est les 2-3 dernières questions parce qu'ils vont peut-être oser participer si le jeu leur a plu. Ils vont oser participer sur les 2-3 dernières questions. Ensuite, vous allez demander aux personnes de comptabiliser leurs points pour savoir qui a gagné. Et là, vous passez à la remise des petits lots que vous avez prévus pour récompenser votre public. Quand votre terrasse est pleine et que vous avez beaucoup de monde, comment comptabiliser les points de tout le monde et comment gérer la distribution de vos lots tout en respectant votre budget. C'est le point que nous allons voir et je vais vous donner une petite astuce, une petite méthode que j'utilise depuis des années et qui fonctionne très bien. Alors, quelle est cette méthode à mettre en place qui est simple et efficace? Eh bien, vous allez prendre des feuilles que vous recyclez, des feuilles que vous avez gardées tout au long de l'année, que vous avez utilisées que d'un côté et pas de l'autre, et vous allez découper ces feuilles en petits papiers, comme ceci. Et vous allez distribuer à chaque bonne réponse un petit papier aux personnes qui participent à votre jeu. Et oui, parce que vous ne pouvez pas les distribuer aux autres puisqu'ils ne sont pas là. Donc, après avoir fini votre jeu, les personnes vont comptabiliser leur petit papier et bien sûr, ça va vous donner le gagnant ou les gagnants. Vous pouvez décider de mettre 1, 2, 3, 4, comme vous voulez, en fonction de votre budget, puisque c'est vous qui définissez les lots que vous distribuez en fonction du budget que vous avez. Donc ça va vous permettre de gérer les points et les lots, de ne pas trop en distribuer. Mais ce n'est pas tout, puisque ces petits papiers blancs vont servir à une autre étape, c'est-à-dire fidéliser les gens pour vos jeux café et jeux apéro et jeux flash. Et oui, vous allez leur demander de mettre leur prénom et leur numéro de logement dessus. Et vous allez mettre ces petits papiers dans une boîte tout au long de la semaine. À chaque jeu, les gens qui viendront participer mettront leur papier dans cette boîte et à la fin de la semaine, il y a un tirage au sort pour gagner encore des lots. Vous êtes sûr de fidéliser les gens toute la semaine puisqu'ils auront envie de revenir au jeu pour gagner le maximum de tickets pour avoir plus de chances de participer à ce petit tirage au sort. Et oui, donc voilà, c'est une petite astuce que je partage avec vous qui fonctionne très bien et quand les gens viennent pour la première fois, ils reviennent tout au long de la semaine en général, surtout s'ils passent un bon moment, que c'est convivial et qu'en plus ça leur donne la possibilité de gagner, de repartir avec des lots sympas. Les points sont comptés, les lots distribués, les petits papiers sont dans le coffre, il va falloir passer au remerciement. Remercier votre public d'avoir participé en espérant qu'ils aient passé un agréable moment et leur donner le prochain rendez-vous. Et oui, le prochain jeu est à telle heure et bien sûr leur expliquer que ce sera un jeu différent mais tout autant convivial que celui-ci. Alors une autre petite astuce importante à savoir, c'est que votre premier jeu va déterminer l'ambiance de la semaine en général. Il est important que votre premier jeu soit réussi si vous voulez que les gens reviennent. Après, il faudra continuer dans le même filon, mais c'est
le premier contact, le premier jeu le plus important de la semaine. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout à partager aussi votre expérience. Si vous avez des fonctionnements différents, si vous avez des petites astuces, tout ça, n'hésitez pas à les partager. Les richesses des uns enrichissent la richesse des autres et vice versa. Oui, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et la petite cloche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les notifications quand je mettrai de nouvelles vidéos. Merci à toutes et à tous, je vous dis à bientôt, bye bye.